Bonjour, voici la vidéo concernant l'organisation et la gestion de données. Nous allons ici parler de diagrammes et de graphiques. Alors, après avoir représenté les données dans des tableaux pour les ranger, les trier, éventuellement calculer certaines choses, on peut les représenter aussi, ces données, sous forme de diagrammes. Ces diagrammes, donc vous en avez trois là de différents types sous les yeux, permettent de visualiser beaucoup plus facilement les données qui peuvent être parfois difficiles à lire. Ces diagrammes donc permettent de visualiser, d'illustrer certaines données, certains tableaux de données. Ici, dans cette leçon, nous allons étudier les diagrammes en bâton, les diagrammes circulaires et les graphiques cartésiens. Alors, premier type de diagramme, les diagrammes en bâton. Un diagramme en bâton, c'est un diagramme qui nous est donné et qui est constitué de barres ou de bâtons, qu'on appelle donc barres ou bâtons, et la hauteur représente l'effectif ou le pourcentage, c'est-à-dire le nombre de fois où est représentée la donnée. Par exemple, les valeurs aussi dans les diagrammes en bâton sont souvent des nombres. On va utiliser aussi des barres pour représenter des valeurs qui ne sont pas numériques. En l'occurrence ici, les valeurs étudiées sont des nombres. Ici, les valeurs étudiées donc, sont mises sur l'axe horizontal et vous voyez, ce sont le nombre de films qui ont été regardés au cinéma en une année par des élèves d'une classe de seconde. Donc ici, nous avons le nombre de films regardés pendant l'année au cinéma. Un film regardé, 2 films au cinéma, 3 films regardés au cinéma, etc. Et sur l'axe vertical, nous avons l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'élèves correspondant à ce nombre de films observés, visualisés. Pardon. Donc ici, quand on regarde ce diagramme en bâton, on peut par exemple regarder la première barre qui donne le nombre d'élèves qui ont vu un seul film cette année. Il y a 3 élèves qui n'ont vu qu'un seul film au cinéma cette année. Si je regarde la valeur la plus représentée dans cette classe, c'est la valeur 5, ici, donc, et elle a un effectif de 6. Ceci signifie que si elle monte, si vous voulez, cette barre monte jusqu'à l'effectif 6, ceci signifie que 6 élèves dans cette classe de seconde ont vu 5 films au cinéma cette année. Seulement 2 élèves ont vu 7 films au cinéma cette année. Voilà comment on peut essayer d'étudier ces diagrammes en regardant d'abord l'axe horizontal qui nous donne les valeurs et puis en regardant à quel point il va haut, si vous voulez. Il va jusqu'à 1, jusqu'à 2, jusqu'à 3 ou jusqu'à 6 élèves à chaque fois par rapport au nombre de films qu'ils ont vus. Voilà. Pour le diagramme en bâton, et maintenant observons le diagramme circulaire. Alors qu'est-ce qu'un diagramme circulaire? C'est un diagramme qui a la forme d'un disque, ce disque va être décomposé en secteurs. Voilà, les secteurs, ce sont comme des petites parts de gâteau, si vous voulez, ou bien des mesures d'angle. Voilà, les mesures d'angle vont nous permettre de construire les diagrammes circulaires. Ces mesures d'angle, elles sont proportionnelles aux effectifs. C'est-à-dire que si l'angle est petit, ça veut dire que la valeur n'est pas beaucoup représentée. Si l'angle est très grand, la valeur va être beaucoup représentée. Par exemple, la répartition entre la Terre et la mer, donc entre les océans et les continents, à la surface de la planète. Donc sur notre planète, il y a soit de l'eau, soit de la terre, soit des océans, des mers, soit des continents. Voici la répartition. On voit ici 2 secteurs angulaires. Un premier secteur ici qui représente les continents, c'est-à-dire la proportion de terre sur notre planète. On a ici le pourcentage que cela représente. Et le deuxième secteur angulaire qui est beaucoup plus grand, qui est la proportion des océans, de l'eau sur notre planète, donc des océans et des mers. Donc ici, en l'occurrence, le pourcentage, 71%. Donc ici,
ces deux secteurs angulaires, le petit qui représente les terres et le grand qui représente l'eau, les océans et les mers, eh bien, en tout, cela fait tout le disque, cela fait 100% de la surface de la planète. 29 plus 71 donne 100%, c'est-à-dire la totalité de la surface de notre planète. On remarque, en observant ce diagramme, que les mers, les océans sont beaucoup plus représentés sur notre planète que les continents. Et petite remarque, eh bien, on aurait pu, pour représenter cette répartition, utiliser un diagramme semi-circulaire, c'est-à-dire avec un demi-disque. On a choisi ici le disque entier, mais on aurait pu choisir un demi-disque pour représenter cette répartition. Enfin, le graphique cartésien. Alors là, on rejoint un petit peu le diagramme en bâton avec deux axes, donc un axe horizontal et un axe vertical, pardon. Donc l'idée des axes est toujours présente, mais cette fois-ci, au lieu de regarder les valeurs sous forme de bâton, eh bien le graphique nous va être, on va utiliser pour le graphique cartésien des points qui permettent de croiser les informations de l'axe horizontal et avec celles sur l'axe vertical, de donner une information en fonction d'une autre. Ce graphique ici, pour l'exemple, représente l'altitude d'un avion en fonction du temps écoulé depuis le décollage. Donc si on regarde quelques points ici marqués en rouge de ce graphique, on va essayer d'avoir en fonction du nombre d'heures de vol, eh bien l'altitude, c'est-à-dire la hauteur de l'avion par rapport au sol. Donc par exemple ici, je peux lire sur ce graphique cartésien qu'au bout de 7 heures, et regardez, c'est très important, ces petits pointillés qui permettent d'accéder au petit point rouge, en fait, au bout de 7 heures, lorsque j'accède au petit point rouge, je peux aller chercher la deuxième information. L'avion est à 4000 mètres d'altitude. Il suffit de croiser, encore une fois, c'est un petit peu comme dans les tableaux à double entrée, on croise les informations, celle de l'axe horizontal, le nombre d'heures de vol, et l'altitude que l'on lit sur l'axe vertical. En traçant ces petits segments-là en pointillés, on a pu lire qu'au bout de 7 heures de vol, l'avion se situait à 4000 mètres d'altitude. Si je regarde un autre point, au bout de par exemple 3 heures de vol, eh bien l'avion se situe à 2500 mètres, entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Il est intéressant lorsqu'on utilise un graphique cartésien de voir l'évolution des données, alors ici en fonction du temps. On voit bien que l'avion va monter assez haut, puis redescendre pendant 2 heures, et puis remonter pour aller très très haut, jusqu'à 4500 mètres d'altitude à la fin, au bout des 9 heures de vol. Voilà, on a grâce à ce graphique cartésien une idée de l'évolution de ce vol d'avion. Alors que pour le diagramme circulaire, c'était plutôt une idée de répartition des données qui était intéressante. Voilà, vous aurez à choisir peut-être plus tard quel type de diagramme vous allez utiliser suivant les données que vous voulez représenter. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de répondre au questionnaire.